Bonjour chers téléspectateurs et internautes, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous parlons des symptômes du traumatisme. Dans un contexte marqué par la guerre, les déplacements forcés et les violences, beaucoup de personnes vivent avec des blessures invisibles qui affectent leur quotidien. Ces événements laissent non seulement des traces visibles, mais aussi des blessures émotionnelles profondes, parfois difficiles à reconnaître. Cette situation entraîne plusieurs symptômes que l'on retrouve souvent chez de nombreuses personnes. Pour mieux comprendre ces symptômes, nous avons parlé avec Émilie Lukombo, psychotraumatologue au Centre congolais de l'enfant et de la femme, CCEF, qui nous éclaire sur ce que vivent certaines personnes autour de nous, parfois même sans le savoir. Comme symptôme, nous avons le premier, c'est l'état de stress post-traumatique ou le trouble de stress post-traumatique. D'autres aussi parlent de syndrome de stress post-traumatique. Et il est caractérisé par un ensemble de symptômes persistants et invalidants qui affectent la vie quotidienne du sujet. Nous avons l'intrusion et la reviviscence. Donc la personne revit l'événement déjà passé, mais ça lui revient sous forme de flashback, sous forme des images, il revit le cauchemar, en train de revivre l'événement. Et tout ça, ça fait peur, ça augmente la peur. Il y a l'évitement, la personne commence à éviter tout ce qui lui rappelle l'événement. Que ce soit des images, que ce soit des causeries, que ce soit des personnes, tout ce qui lui rappelle l'événement, il évite. Il y a aussi l'altération négative de la cognition et de l'humeur. Et là, c'est là aussi on parle de la dépression. La personne, ce qui était intéressant avant n'y est plus. Il ne s'intéresse plus. Et puis il y a la modification de l'éveil et de la réactivité. On parle de l'hyperactivation neurovégétative. C'est là où il y a la difficulté des troubles de sommeil, difficulté à se concentrer, l'irritabilité. Tout ça, c'est dans l'hyperactivation neurovégétative, quatrième catégorie. Mais la quatrième catégorie des symptômes, ce n'est pas les symptômes principaux. C'est les trois premiers qui sont des symptômes principaux. L'intrusion et la reviviscence, l'évitement et l'altération négative de la cognition et de l'humeur. C'est ça qui est lié au traumatisme. Et quand on vit tout ça, ça entraîne l'hyperactivation neurovégétative. Ces manifestations doivent causer une détresse importante ou entraver significativement leur fonctionnement social ou professionnel, sans qu'elles soient attribuées aux effets physiologiques d'une substance ou d'un trouble médical. Ça doit vraiment être, ces dysfonctionnements-là doivent vraiment dire ces symptômes-là de traumatisme. Merci à Émilie pour cette précision. À Goma, des patients affectés par les traumatismes présentent des signes similaires. Surtout avec la situation que nous parcourons actuellement, une situation par laquelle on a parcouru des moments traumatiques ou des événements traumatiques. Certains que nous recevons dans notre bureau ici ou cabinet ou dans notre service, la plupart des cas retrouvent d'abord la peur, une peur envahissante. Quelqu'un te dit, je sais pas, j'ai peur, je veux d'ailleurs quitter chez moi, je comprends pas comment, je peux être pendant la nuit, j'ai l'impression que peut-être il y aura un mal que j'aurai. Il y a certains qui ont un problème de sommeil. Ils ne sommeillent pas. Et cela signifie que si on ne sommeille pas, signifie que le cerveau continue à penser sur certains événements, sur certaines choses. Mais aussi, il y a les cas de reviviscence ou flashback.
Bon, les reviviscences, donc, vous trouvez quelqu'un, il ne veut plus passer quelque part parce que il avait vu, peut-être qu'il avait vu de cadavres, il avait vu, c'est là qu'il avait risqué la mort par un accident. Il a tendance à ne plus passer par là. Où il avait été kidnappé et qu'il a peur de passer par l'endroit où il avait connu cet incident. Les signes sont un peu nombreux. Il y a certains qui sont nerveux. Donc, il se demande, je suis en colère et je ne comprends pas pourquoi cette colère. Bon, il y a certains d'autres qui développent aussi ce que nous appelons les maux de tête. Ils peuvent aller à l'hôpital. Il y a ceux-là qui nous viennent ici au centre. Ils sont soignés par les traitements médicamenteux, mais il se trouve que vraiment ça ne réagit pas. Alors lorsqu'il sera ici, nous comprenons que c'est un saut de céphalée qui a comme cause purement traumatique. Si vous reconnaissez certains de ces symptômes chez vous ou chez un proche, sachez qu'il est possible de se faire aider. Vous pouvez contacter Madame Émilie au numéro 081 81 20 594 081 81 20 594. Pour ceux de Goma et ses environs, veuillez contacter M. Zélote Kavoussa, psychologue clinicien au numéro 09 94 38 42 14. 09 94 38 42 14.